De belles choses se produisent au cœur de notre quotidien. Souvent, nous ne nous rendons pas compte qu'elles vont et viennent. Mais Dieu a une façon d'utiliser les choses apparemment ordinaires pour nous surprendre. C'était en 2006 et elle n'avait que 9 ans. Je me suis assise dans l'herbe avec une petite fille aux grands yeux tristes et nous avons partagé quelque chose de simple. Nous avons fait des bulles. Au fur et à mesure que les bulles s'envolaient dans le ciel, la lourdeur de ses yeux semblait s'envoler avec elle. La vie était incroyablement difficile pour elle et son petit frère. Mais pendant quelques minutes, ils n'étaient que des enfants qui faisaient des bulles. Elle s'appelait Roja et son petit frère Mahesh avait déjà connu des souffrances inimaginables. Ils avaient perdu leurs 2 parents emportés par le sida. Aveuglés par la peur, leur famille et leur village en Inde les ont ostracisés, 2 enfants innocents, complètement seuls. C'est alors que nous, à End of Hope, nous avons appris leur situation et nous les avons accueillis. N'ayant aucun endroit où les loger, nous avons transformé un placard d'hôpital en refuge. Ce jour-là, dans l'herbe, j'ai rencontré Roja pour la première fois. Mon cœur a été immédiatement attiré par elle. Mais je n'aurais jamais pu réaliser à quel point ce lien allait changer des vies bien au-delà de la nôtre. Peu de temps après, Mahesh a succombé à la maladie qui avait emporté ses parents. Il ne restait plus que la petite Roja, au cœur brisé et confrontée à la vie avec le VIH. Il y avait beaucoup d'enfants comme Roja qui vivaient avec cette maladie, sans personne pour s'occuper d'eux et sans endroit où aller. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une idée fasse son chemin. Bientôt, à 2 pas de l'endroit où nous avons soufflé ces bulles, End of Hope a inauguré un magnifique nouveau foyer pour les enfants atteints du sida. Des dizaines d'enfants reçoivent désormais de bons soins médicaux et un endroit qu'ils peuvent appeler leur maison. Et c'est un vrai miracle inspiré par Roja. Aimer les gens est un engagement à long terme pour Joyce Meyer Ministries. Et au fil des années, Roja et les autres enfants se sont épanouis. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de leur rendre visite, j'ai été émerveillée par la façon dont cette douce fille grandissait. Ses yeux brillaient désormais de joie, d'intelligence et d'un soupçon d'espièglerie. C'est sans doute cette espièglerie qui nous a permis d'unir nos cœurs. Lors d'une de nos visites à l'adolescence, Roja m'a dit « Je me souviens m'être assise dans l'herbe avec toi et avoir fait des bulles, et je ne l'ai jamais oublié. » Les larmes ont coulé lorsque nous avons réalisé tout ce que Dieu avait fait depuis ce doux moment des années auparavant. Nous restons en contact par le biais des médias sociaux et j'adore quand elle partage ces grands moments. Je suis diplômée, mes études à l'université se passent bien. Je suis docteur Roja maintenant. Chaque fois, mon cœur déborde de fierté et de gratitude. Quel honneur pour nous, à Joyce Meyer Ministries, de pouvoir participer à son miracle et à tant d'autres et que vous, en tant que partenaire du ministère, vous soyez là pour chaque célébration. Un autre message. Peux-tu venir? Je vais me marier. La petite fille à qui son entourage lui disait qu'elle ne valait rien a été accueillie par un Dieu qui lui a donné l'espoir et un avenir. Il l'a entourée de dizaines de frères et sœurs et a pourvu pour son éducation et lui a donné un mari avec qui partager sa vie. Une culture de la peur s'est transformée en une culture de l'amour. Et voici le dernier message. Roja attend un enfant. Cette jeune fille, autrefois abandonnée, élève maintenant sa propre famille. Une famille qui ne réagira pas dans la peur et qui ne rejettera pas ceux qui sont dans le besoin. Une femme qui enseignera à ses enfants leurs véritables valeurs et l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Il y a un miracle potentiel à chaque instant de sa vie. Une grande joie et une grande anticipation de ce que sera le prochain.